Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, c'est notre devoir, c'est aussi le vôtre de nous suivre aussi tout. Et avant tout, nous allons laisser la place à notre Dieu pour notre étude biblique d'aujourd'hui. Nous sommes à mercredi 19 mars 2026. Jeudi. Ouais, c'est jeudi. Ouais. Voilà. Nous allons invoquer son esprit qui va nous guider. Prions l'Éternel. Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Merci de nous fortifier encore, de nous donner la force, éternelle Dieu, pour faire cette étude biblique. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Bénissons ta présence au milieu de nous, synonyme d'amour. Ta présence au milieu de nous, synonyme de la paix, de la joie, des bonnes choses, éternelles Dieu, que tu as prévues pour les siens. Sois élevé, sois sanctifié. Nous laissons du début jusqu'à la fin dans le creux de ta main. Protège, Père Seigneur. Aussi, Père Seigneur, nous voulons que, Père, toi seul, tu puisses conduire avec la sagesse spirituelle que tu nous donnes aussi, Père Seigneur. Nous voulons que tu sois devant, éternel Dieu. Merci en tout et pour tout, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à ton nom, louange te soit rendue. Pour ces instants où tu nous permets encore, Seigneur, de partager ce que tu nous donnes. Que ta parole, Seigneur, ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle bénisse ton peuple où qu'il se trouve, Seigneur, et qu'elle attire ceux qui ne sont pas encore entrés. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour cette étude biblique à laquelle tu nous convies. Merci car encore aujourd'hui tu as préparé de bonnes choses pour chacun de nous qui sommes là. Interviens pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de double onction de ton Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Visite aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux, car eux aussi te cherchent, oh mon Dieu. Eux aussi veulent connaître ta parole et surtout la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre chemin. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici aujourd'hui un jour nouveau, aussi de nouveaux titres. Oui, mais n'oublie pas, ce n'est pas la première fois. Il y a encore des vidéos qui sont dans YouTube. Vous allez trouver sur l'adresse de Christian Delsaux, D-E-L-S-A-U-X. Et vous trouverez tant de vidéos que nous avons déjà fait, qui sont en circulation. Ça va vous édifier. Et sur place, nous sommes une église de la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes à Montigny-sur-Sambre, sur la rue Paul Johnson, numéro 55. Donc c'est le code postal, c'est 6061. Venez nombreux, vous ne serez pas dessus. Et nous sommes là, nous vous attendons. Et aussi, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir des vidéos en première. Aujourd'hui, tant de choses, mais nous optons, nous avons voulu donc faire l'étude biblique sur la sanctification. Pasteur Christian. Alors, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est la transformation, on peut dire, qui est opérée par Dieu en nous, afin que nous devenions saints. Alors, nous pouvons commencer avec 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 22 à 30. Okay. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 31. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié.
Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ainsi, Jésus a été fait pour nous justice. Il a rendu justice en ce qu'il a pris la punition que méritaient nos péchés. Justice et sanctification. Il faut comprendre que, avant que Jésus ne vienne, même ceux qui offraient des sacrifices à Dieu, leur péché n'était que couvert. Pour payer le prix de la rançon, il fallait que quelqu'un vienne sans jamais avoir péché. Ainsi, il s'est fait sanctification pour nous, afin qu'une fois que le prix a été payé et que la mort a eu sa part, nous puissions, nous, être délivrés du péché et que nous puissions nous sanctifier. Car une fois lavés par le sang de Jésus-Christ, une fois morts pour le monde et ressuscités en nouveauté de vie, nous pouvons naître d'eau et d'esprit. Et par le Saint-Esprit et conduits par le Saint-Esprit, nous pouvons alors marcher de ce qu'on appelle de sanctification en sanctification. Alors, qu'est-ce que c'est réellement que la sanctification? En premier lieu, c'est se séparer du monde. Et là, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14 jusqu'au 2 Corinthiens, chapitre 7 et le verset 1. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles.
Le Seigneur ne nous demande pas de ne plus vivre dans le monde, il nous demande de ne pas vivre avec le monde. C'est deux choses différentes. Dans sa prière, il dira, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Amen. Ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger. Après avoir été délivrés du joug du péché et de l'esclavage, il est stupide d'aller se remettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Dans la vie, il faut savoir choisir. Ou on marche avec Dieu, ou on ne marche pas avec Dieu. On peut toujours faire semblant, comme beaucoup aujourd'hui, mais rappelez-vous toujours que même dans une école, quand vous avez des enfants qui font semblant de travailler, mais qui ne travaillent pas, quand c'est le moment de rendre le bulletin, ben, c'est la surprise. De même, quand le fil de la vie est coupé, c'est la surprise. À un point tel que je crois que là-haut, il y a beaucoup de personnes qu'on n'aurait jamais cru voir et qu'on verra. Et des gens qu'on aurait cru voir et qu'on ne verra jamais. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, nous sommes devenus le temple, l'habitation de Dieu. Quand nous aimons quelque chose plus que Dieu, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. David était un prophète. Le temple n'était pas encore construit à Jérusalem. C'est son fils qui le construira plus tard. Mais il dit pourtant, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il considérait ainsi son corps comme le temple, l'habitation de Dieu. Et il habitait dans la maison de Dieu. Nous devons comprendre que quand nous nous offrons à Dieu, nous ne nous appartenons plus. Nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Ce qui veut dire que ce n'est plus à nous, mais c'est à lui. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. Ce n'est pas, oui, je sais, il y a un Dieu là quelque part. C'est mon Dieu, c'est le mien. C'est peut-être le vôtre aussi. Quand on se rappelle de Josué, cette phrase magistrale qu'il a dit, quand Moïse a dit « Choisissez qui vous voulez servir », il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Autrement dit, écartez-vous du monde, écartez-vous de ces gens qui, quand on dit sortez du milieu d'eux, on peut dire autrement. Sortez des œuvres qu'ils font. Tenez-vous à l'écart de ces œuvres. Annoncez la parole de Dieu, mais ne participez pas à leurs péchés. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous savez, quand on parle d'être un père, immédiatement on pense à quoi? On pense au papa. Or, il est marqué clairement dans la Bible que personne ne se fasse appeler père. Pourquoi? Parce que celui qui est votre père, c'est celui en qui vous confiez votre vie et toutes choses, sans aucune discussion, sans aucun marchandage, en obéissant à toutes choses. Or, vous ne pouvez pas obéir en toutes choses aux hommes. Par contre, si Dieu est votre Père, alors votre vie lui appartient. Il en fait ce qu'il veut.
Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Un autre mot pour nous purifier, c'est sanctifiez-vous. De toute souillure de la chair et de l'esprit. Vous remarquez ce qu'il dit, de la chair et de l'esprit, de l'action et de la pensée, en achevant notre sanctification. En achevant la sanctification. Quand le Seigneur a effacé nos péchés, nous étions loin d'être de véritables enfants de Dieu. Nous avons reçu l'adoption, nos péchés sont pardonnés, Dieu nous met en nous la sensation que nous lui sommes agréables, mais nous sommes comme des bébés, nous avons encore tout à apprendre. Et c'est là que le Saint-Esprit va nous montrer les choses qui déplaisent à Dieu. Et nous donner, avec la révélation, la puissance que pour nous délivrer de ces péchés. Non pas que nous ne puissions par nous-mêmes, car il est impossible aux hommes de se sauver. Mais tout est possible à Dieu. Amen. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, dans la crainte de Dieu. Non pas dans la peur d'être puni, mais dans la peur de lui déplaire ou de l'attrister. Et la sanctification, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous demandons, nous vous invitons et vous conjurons, vous supplions quelque part, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dieu ne nous demande pas de marcher de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Tous les préceptes, c'est quoi? Un précepte, c'est une ordonnance, c'est un commandement, c'est une invitation à. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il y a même un passage qui dit que nous devons marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce qu'une fois que nous avons accepté Jésus-Christ et que nous commençons à marcher dans la sanctification, c'est cette sanctification
qui va nous conduire au baptême du Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit habite en nous, c'est alors que nous ne sommes plus des appelés, mais nous sommes des élus. Car si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par son Esprit rendra la vie à vos corps mortels par ce même Esprit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous absteniez de l'impudicité, de tout ce qui est impudique. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, pas dans la débauche, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La convoitise, c'est la convoitise de l'argent, c'est la convoitise du sexe, c'est la convoitise des biens d'autrui, c'est la convoitise c'est l'envie des choses qui ne nous appartiennent pas, entre parenthèses. Sans vous livrer à la convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Vous savez, je me souviens d'un chrétien, je l'ai mis dehors. Vous savez pourquoi? Il y avait une dame qui habitait dans une maison sociale. Elle avait acheté un nouveau lit qui lui avait coûté très cher. Et ce monsieur lui avait proposé de racheter son lit et puis de venir la faire habiter à côté de chez lui. Comme ça, il pourrait s'occuper d'elle. Alors que je crois que ce n'est pas d'elle qu'il voulait s'occuper, mais il voulait principalement s'occuper de sa pension. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Savez-vous que dans la Bible, il est marqué que quand tu prêtes à un frère, tu dois considérer que l'argent est perdu. Pourquoi? Parce que s'il ne te rembourse pas, ou mal, au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir de la haine pour lui. Tu vas commencer à le dénigrer, à avoir de la colère contre lui. Il faut savoir aussi que si tu n'as pas envie de perdre ton argent, ne prête pas. Si maintenant tu prêtes à ton frère, tu dois savoir qu'il y a un commandement dans la Bible qui dit que quand tu prêtes à ton frère, tu dois le faire sans intérêt. Si tu n'es pas prêt à le faire sans intérêt, ne le fais pas. Ne vous livrez pas à une convoitise, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité, dans des affaires. Autrement dit, ne profite pas des autres. Tu es là pour apporter, tu n'es pas là pour te servir. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, au péché, mais à la sanctification, c'est-à-dire à la transformation à la fois de notre être, de nos pensées, de notre âme, pour arriver à la sainteté. Celui donc qui rejette ses préceptes, c'est-à-dire ses commandements, ses avertissements, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, le salut par la sanctification. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 13 et 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.
C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous procédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce. Autrement dit, nous devons remercier Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Je vais le dire autrement. Avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà inscrit notre nom dans le livre de vie. Car lui qui est omnipotent avait déjà visité tous les futurs et savait qui l'accepterait et qui le refuserait. Dès le commencement, pour le salut, par la sanctification, par la transformation en vue de la sainteté, de l'esprit, et par la foi, c'est-à-dire la confiance en la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous puissiez dire comme Paul disait, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Pour que vous puissiez faire les œuvres que Jésus a faites et que vous puissiez en faire de plus grandes. Aujourd'hui, beaucoup d'églises se targuent de dire les miracles c'était pour dans le temps, le Saint-Esprit c'était pour dans le temps. Il y en a même qui pensent que Jésus ne reviendra plus. Mais la vérité, elle est ailleurs. S'il n'y a pas de miracle, c'est qu'il n'y a pas de sanctification. S'il n'y a pas d'œuvres qui se font, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de sanctification. Parce que quand il n'y a pas de sanctification, ce qui veut dire que l'on reste avec son péché. C'est un peu comme quelqu'un qui serait malade, serait incapable de se lever de son lit. Il a le médicament, mais au lieu de prendre le médicament et de se soigner, il reste comme ça, parce qu'il se plaît bien dans son lit. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, pour que cette gloire de Jésus-Christ soit manifestée au travers de nous. Alors, chercher la sanctification, c'est une condition qui est mise. Et là, nous sommes dans Hébreux chapitre 12, versets 12 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux chapitre 12, versets 12 à 17. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Fortifiez vos mains languissantes. Nous sommes toujours pendant les jours de grâce. Comment fortifier ces mains languissantes et ces genoux affaiblis? C'est en les raffermissant. C'est en se tournant vers la vérité, la sainteté, vers cette paix qui surpasse toute intelligence, que le languissement disparaît. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je vais le dire autrement.
N'attendez pas de voir ce que le voisin va faire. Vous-même, suivez la voie droite. Soyez un exemple pour les autres, afin qu'ils raffermissent eux aussi leur voie, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous. Jésus disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Cette paix qui était en lui, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix que donne le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. N'avez-vous jamais lu cette phrase? Heureux ceux qui ont le cœur pur, dans Matthieu. Et la suite, car ils verront Dieu. Ça veut dire que la sanctification, ça amène aussi la pureté du cœur. Vous savez, un jour, il y a un astronaute russe qui est allé dans l'espace, et à son retour, il a dit, je suis monté là-haut, je n'ai pas vu Dieu. Et il y a une petite fille qui lui a envoyé une lettre, et dans la lettre, vous savez ce qu'elle marquait? Je suis triste pour vous. C'est dommage, parce que si vous n'avez pas vu Dieu, c'est que votre cœur n'était pas pur. La pureté, c'est la sanctification. Chaque fois qu'une personne a la vision de Jésus-Christ devant lui, ça veut dire aussi que son cœur est purifié. Ça veut dire aussi que Jésus se manifeste devant le cœur pur. Sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de cette liberté, de cette fin du péché, de cette lumière qui nous est offerte gratuitement. À ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du tout trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous savez, les racines d'amertume, c'est-à-dire une espèce de jalousie, une espèce de dédain pour quelqu'un d'autre parce que tout lui réussit ou quoi, c'est comme une mouche qui est jetée dans l'huile. Une seule mouche infecte toute l'huile. À ce qu'il n'y ait ni impudique, Dieu a horreur de l'impudicité, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Connaissez tous cette histoire. Ésaü était parti chasser, c'était un chasseur. Jacob, dont le nom signifie trompeur, menteur, supplanteur, était resté à la maison et il avait fait un plat de lentilles, que l'on appelle dans la Bible un plat de roux. Et quand son frère est revenu, il mourait de faim. Alors il lui a dit, donne-moi un peu de lentilles. Et Jacob lui a dit, pas question, c'est pour moi que je l'ai fait. Et Ésaü a dit, je te donnerai tout ce que tu veux. Jacob lui a dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le droit du premier-né, d'être le chef de ses frères. C'est celui qui hérite des biens de son père et dont les frères et sœurs sont en quelque sorte les subordonnés obéissants. Mais il a vendu ce droit. Plus tard, quand il a voulu avoir la bénédiction, il est parti chasser pour faire le mets que son père aimait. Mais le menteur, trompeur, supplanteur s'est fait passer pour son frère. Il a obtenu la bénédiction. Il n'y avait qu'une bénédiction.
Quand il est revenu, il a eu beau pleurer et faire tout ce qu'il voulait. Parce qu'il avait vendu ce que Dieu lui avait donné comme autorité contre des choses du monde. Il a perdu la bénédiction plus tard. De même, si nous vendons notre sainteté contre une chose du monde sous prétexte qu'elle nous plaît et que nous la préférons, plus tard, quand nous viendrons pour être bénis de Dieu, le Seigneur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous tous qui commettez l'iniquité. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir n'eut aucun effet. C'est la sanctification qui va faire de nous des élus. Et là, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le 2 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de Galatie, de Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, et on peut dire même encore pasteur d'Israël, quoiqu'il fût remplacé par Jacques plus tard, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Tous ces gens qui sont dispersés dans les pays ont eu une rencontre avec Jésus, ont entendu la parole, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ont commencé à marcher avec Dieu, à suivre Dieu, et qui sont élus. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce qu'il y a des appelés qui se tournent vers les biens du monde, vers les bêtises, selon la préscience de Dieu le Père. De quelle façon? Par la sanctification de l'Esprit. On pourrait traduire ça autrement pour faire comprendre. Imaginons que notre esprit est rempli de saleté. Il est comme une poêle dans laquelle il y aurait toutes sortes de trucs qui restent collés, et voilà qu'on le nettoie. Une fois nettoyé, nous avons une poêle qui ressemble à une poêle toute neuve et qui est prête à l'emploi. De même, Dieu nous fait, je vais dire par sa préscience, la sanctification de l'esprit, afin que cet esprit soit prêt maintenant pour toutes bonnes œuvres préparées par Dieu, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Vous savez, le miracle de l'eau changée en sang, il existe toujours. Et comment ça se fait? Eh bien, c'est simple. Si maintenant, vous n'avez pas de sanctification, et que vous faites semblant de marcher avec Dieu, et vous parlez de Jésus à quelqu'un, oui, c'est bien, pas mal. Mais maintenant, si vous êtes sanctifié, si quand vous ouvrez la bouche, c'est Dieu qui l'a remplie, et si quand vous parlez à cette personne avec l'amour de l'âme, vous ne parlez pas à sa chair, mais vous parlez à son âme, et que l'Esprit de Dieu vient confirmer, conforter votre témoignage, alors le Saint-Esprit, qui est souvent représenté sur l'image de l'eau, quand Jésus lui-même a dit « Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », le véritable sang de Christ vient laver les péchés.
c'est l'eau qui est changée en sang. C'est le premier miracle de Jésus. La première chose que Dieu fait dans une âme, c'est par son Saint-Esprit nous laver par son sang. Ils sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Tout est sanctifié de par le sang. Que ce soit le tabernacle, que ce soit le peuple qui a été aspergé, même le livre a été aspergé de sang. Car seul le sang sanctifie, seul le sang purifie. Sans effusion de sang, il n'y a aucun pardon. Afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, l'héritage que Dieu a préparé, il est pour qui? Il est uniquement pour les sanctifier. Et là, nous sommes dans Actes chapitre 20, versets 28 à 32. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 20, versets 28 à 32. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous, souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Prenez, ici on parle aux pasteurs, aux anciens, aux diacres qui prêchent. Prenez donc garde à vous-même. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, que je ne prenne garde à moi-même après avoir prêché de ne pas tomber. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Rappelez-vous toujours qu'on ne s'intronise pas pasteur, apôtre, prophète, tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui donne. Et c'est Jésus qui transmet le ministère. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité avec le ministère reçu de Jésus. Ça veut dire aussi que nous devons faire attention quand Dieu nous établit sur une chose, nous devons veiller à ne pas manquer à notre devoir. Pour paître l'Église, c'est-à-dire pour lui donner la nourriture au temps convenable. Pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Alors, je vais vous dire une chose, ça va peut-être déplaire, mais ne regardez pas le pasteur comme un Dieu. Ce n'est qu'un homme. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont corrompus, qui sont tordus de sens, qui enseignent des choses très mauvaises. Regardez simplement comme faisaient les chrétiens de Béret. Vérifiez toujours si tout ce qui vous ont enseigné est conforme avec la parole de Dieu. Parce que le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas Marie qui a versé son sang pour moi. C'est pas elle qui m'a sauvé. Ce n'est pas le pasteur qui a versé son sang pour moi. Ce ne sont pas mes frères et mes sœurs. C'est une chose que dans certaines églises, on essaye de cacher. Oui, il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Et c'est vrai, parce que dans l'église, celui qui a été nommé est là pour vous instruire, pour donner la nourriture en son temps convenable. Mais celui que vous devez suivre, c'est Jésus.
Amen. Personne d'autre. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ils s'habillent en peau de brebis, à l'intérieur ce sont des loups, et ils cherchent qui ils vont dévorer. Il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, c'est-à-dire des choses qui conduisent à la perdition, pour entraîner les disciples après eux, pour détourner les faibles chrétiens de la vérité et pour les attirer dans le mensonge. Le jour où vous serez assis dans votre église et quand quelqu'un s'assoira à votre côté et dira « Oh, viens dans mon église, c'est meilleur ». Rappelez-vous toujours, si c'est meilleur dans son église, qu'est-ce qu'il fait dans la vôtre? À moins que ce soit pour voler des âmes. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter, de vous encourager avec larmes, chacun de vous, et maintenant je vous recommande à Dieu. Vous remarquez, il ne le recommande pas même au pasteur qu'il a établi, il le recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous ceux qui déjà sont des héritiers, des élus, des sanctifiés. Alors, l'héritage avec les sanctifiés, recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Et là, nous sommes dans Acte 26, versets 13 à 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 26, les versets 13 à 18. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat s'y passait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je te serai dur de rejamber contre les aiguillons. Je répondis, oui. Et j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Saul de Tarse s'était rendu avec une lettre pour persécuter les chrétiens. Mais le Seigneur l'avait déjà choisi. Pourquoi? On pourrait être étonné. En fait, c'est vrai que sa religion était très mauvaise. Les actions qu'il voulait faire pour Dieu étaient très mauvaises. Mais son cœur était sanctifié. Il pensait servir Dieu. Il pensait que c'était là ce qu'il devait faire pour plaire à Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ lui est apparu. Et il lui est apparu pourquoi? Pour devenir un ministre. Pour
présenter la parole de Dieu et pour lui parler des choses de maintenant, quand il lui est apparu, et des choses quand il lui apparaîtra dans d'autres occasions. Quand il parlera 12 ans plus tard, il dit « Je fus enlevé au 3e ciel ». Et il me fut dit des paroles qu'il n'est pas possible à des lèvres humaines de répéter. En d'autres termes, pendant ce temps où ils étaient tous tombés, c'est le Seigneur lui-même qui l'instruit. Il lui a dit des choses, mais ces choses étaient tellement profondes que même s'il pouvait les répéter avec des lèvres humaines, elles n'auraient pas la même portée. Et ces choses, c'est le Saint-Esprit qui va lui rappeler tout le long du chemin. Chaque fois qu'il sera en train de prêcher, ou il n'aura pas besoin de chercher ce qu'il a à dire, parce que le Saint-Esprit lui rappellera, et il prendra de ce qui est au Père pour lui apporter. Il l'a choisi non pas pour détruire les troupeaux du Seigneur, mais il l'a choisi pour ramener ceux qui sont encore dans l'ignorance, ceux qui sont encore dans les ténèbres, vers la lumière. Et pourquoi il les a ramenés? Afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, et qu'ils reçoivent aussi l'héritage avec les sanctifiés. Ça veut dire que le véritable sanctifié est un héritier de Dieu, un co-héritier avec Jésus-Christ. Ce qui veut dire que celui qui n'est pas sanctifié ne peut pas avoir cet héritage. Ça veut dire aussi que si Paul a été nommé pour les ramener, c'est afin qu'eux se sanctifient aussi et qu'un jour ils puissent avoir, je vais dire, cet héritage avec les sanctifiés. Et enfin, nous terminerons avec Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens, combien? Chapitre 5, versets 25 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Marie, vous savez tous que quand on parle de l'Église, on parle de l'épouse de Christ. Paul disait, je veux vous fiancer à Jésus-Christ. L'Église est la fiancée de Christ en attendant les noces de l'agneau. Et il compare maintenant avec un couple. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Pas n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui aiment, c'est vrai. Vous savez, moi j'aime bien, par exemple, c'est un exemple que je prends comme ça, j'aime bien mon frère, t'as pas de sous pour moi. Quand t'as pas de sous, je t'aime plus. Aimez vos femmes. Aimer, c'est ce que Jésus a fait. Il est la manifestation de l'amour de Dieu. Et Jésus a donné sa vie pour son épouse, pour son Église, pour sa fiancée. Il s'est livré lui-même pour elle. Vous savez, des hommes, quand ça tourne mal, ils mettent leur femme devant, ils se cachent derrière. Pourquoi il a fait ça? C'est afin de la sanctifier par la parole. C'est aussi afin que ton épouse, voyant que l'amour de Christ est en toi, elle se sanctifie aussi par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse.
Vous comprenez ce que c'est qu'une église glorieuse? Une église glorieuse, c'est une église qui marche avec Jésus-Christ. Elle resserre ses cordages au pied du mât. C'est le vent de l'Esprit qui souffle dans la voile, comme dans le drapeau du Seigneur. Elle marche victorieuse. Elle marche sans faiblesse. Elle ne se traîne pas comme beaucoup d'églises aujourd'hui. Elle ne traîne pas les pieds. Elle marche d'un pas décisif. Elle marche parce qu'elle sait qu'elle est victorieuse. Parce qu'elle sait que celui qui est avec elle est plus grand que celui qui est dans le monde. Elle sait que celui avec qui elle marche a vaincu le monde. Amen. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, elle n'est pas sale. Son vêtement est de fin lin pur éclatant. Ce sont les œuvres, ni rides. Oh, le corps qui a vécu dans le péché n'héritera pas le royaume des cieux, le sang et la chair. Et ils vieillissent, mais or même que l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur se renouvelle sans cesse. Ni rite, ni rien de semblable, rien de ce qui est du monde, mais tout ce qui est de Dieu, mais sainte, sanctifiée, rappelez-vous, la définition, c'est la transformation opérée par Dieu afin de nous conduire à devenir des saints. Une église sainte et irrépréhensible, c'est-à-dire à qui on n'a aucun reproche à faire. Quand nous mourrons, le Seigneur dit, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, viens dans le repos de ton maître. Et vous dites, oui mais il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Si tu es un véritable enfant de Dieu, par l'eau du baptême, tu es déjà mort pour le monde et ressuscité en nouveauté de vie. Ta première mort est déjà vécue. Ça veut dire que le jugement a déjà eu lieu. Et pour ceux qui ne meurent pas et ne ressuscitent pas en nouveauté de vie, le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Il n'y a aucune autre condamnation. Ça veut dire que l'Église est sainte et Dieu ne lui fait aucun reproche. Rappelez-vous Israël dans le désert, je ne vois aucune iniquité en Israël. De même, quand nous marchons dans la sanctification, il ne voit aucune iniquité en nous. Oui, mais nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a des péchés qui conduisent à la mort. C'est le péché que nous connaissons parfaitement et dans lequel nous persistons. Et il y a le péché qui ne conduit pas dans la mort. C'est le péché d'ignorance. Or, rappelez-vous que Dieu ne tient pas compte de tant d'ignorance. Au temps convenu, le Saint-Esprit avertira. Il montrera le péché. Il convaincra de péché, de justice, de jugement. Et il donnera la puissance que pour se débarrasser de ce péché. À nouveau, c'est la sanctification. Amen. 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 Voici des longs, donc on vous laisse le choix. Surtout, je vous invite à vous abonner et pour ne pas manquer de vidéos. Donc voilà, nous avons commencé par une prière et nous allons terminer par une prière, mais n'oublie pas les adresses. Les adresses, c'est très important. Ça va vous servir comme des références. Vous trouverez plein de vidéos qui vont vous édifier aussi vos ministères, surtout vos familles, et vivre en paix avec notre Dieu. Soit donc les adresses, c'est simple, Christian Delso sur YouTube. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X pour ne pas se tromper. Et vous trouvez plein de vidéos.
je vous conjure de noter les adresses et vous abonner. Et vous verrez vraiment que, et surtout, poser des questions. Si nous avançons comme ça, il y a des fois des gens qui ont posé des questions, ils ont eu aussi leur étude biblique par rapport aux questions posées. Donc voilà, sur place, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, donc à Charleroi, à côté des patinoires, précisément. Donc venez, vous serez édifiés, vous serez exhortés. Pour moi, que Dieu vous donne cette envie-là, un cœur tendre de s'accrocher à cette parole et surtout de vous abonner. Rentrez cette vidéo dans vos familles et vous serez grandement bénis. Et nous allons terminer par une prière. Nous prions l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, le Créateur du vrai bonheur, les temps que nous avons passé pour toi, en toi et avec toi, Éternel Dieu, pour cette étude biblique, la sanctification. Tu nous as appelés pour la sanctification. Père Dieu Tout-Puissant, ce sont les élus qui sont sanctifiés, Père. Nous devons nous efforcer comme Paul a dit à Timothée. Efforce-toi par la grâce qui nous a été donnée par notre Dieu. Tu nous as appelés pour être sanctifiés. Père, déjà le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, Père Saint, et sanctifie aussi nos ministères. Sanctifie nos maisons, sanctifie nos familles, Éternel Dieu. Depuis où des lois terminées n'est pas courte, Éternel Dieu, pour sauver. Merci, Père Saint, pour cette étude biblique. Merci pour cette soirée encore. Tu t'es révélé, Père Seigneur, que tu es le Dieu vivant et ta parole est vraie. Oui, Amen. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bénis notre chemin de retour. Bénis aussi, Père Seigneur, toute personne, Père Saint, qui va regarder cette vidéo, Éternel Dieu, qui va aussi s'abonner. Nous voulons, Père Seigneur, que tu puisses multiplier, Père Seigneur, les abonnés pour Père, que ta parole puisse être évangélisée. C'est là que nous avons été appelés pour faire le devoir que tu nous as donné, de porter ta parole, la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Merci de tous nos cœurs. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Je veux te prier Seigneur pour tous ceux qui entendront, afin qu'ils puissent mener le bon combat de la foi. Afin Seigneur qu'ils puissent se sanctifier et comprendre l'importance de la sanctification. Afin même que d'appeler, ils deviennent des élus. Amen. Afin qu'ils puissent aussi recevoir l'héritage des sanctifiés et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence. Merci car aujourd'hui encore tu as apporté à notre connaissance ta parole qui est vraie sur la sanctification. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous guides sur le bon chemin. Apprends-nous à nous sanctifier, à nous purifier davantage, comme tu le demandes dans ta parole. Et que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui n'est pas parfait, tous les interdits cachés, afin d'être vrai et agréable devant toi. Afin, Seigneur, d'être fidèle comme toi-même tu es fidèle, et d'être saint comme toi-même tu es 3 fois saint, Seigneur. Bénis, Seigneur, aussi tous ceux qui vont te suivre à travers les réseaux sociaux. Visite-les à l'instant même. Bénis-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, dans tes voies. Et donne-leur aussi la sagesse et le discernement, afin qu'ils comprennent ta parole qui est vraie. Et vous qui êtes fidèles, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que sa parole soit propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira
toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Voilà, vous avez les petits bonus. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.